Cette histoire va vous surprendre jusqu'à la fin. Restez avec moi pour découvrir comment j'ai transformé ma plus grande ennemie en alliée, et comment parfois la meilleure vengeance n'est pas celle qu'on imagine. Une leçon de vie que vous n'oublierez pas. Le premier signe de problème est arrivé sous forme d'un contrat annulé, puis un autre, et encore un autre. À la fin de la semaine, la moitié des clients de mon entreprise d'organisation d'événements avaient mystérieusement annulé, tous citant les mêmes vagues inquiétudes concernant ma fiabilité et ma stabilité financière. Je savais exactement qui était derrière tout ça. Suzanne a été occupée, ai-je murmuré en fixant un autre email d'annulation. Ma assistante Mia a levé les yeux de son bureau, son expression sombre. « Ta belle-mère » a-t-elle demandé, bien que nous connaissions toutes les deux la réponse. J'ai tourné mon ordinateur portable pour lui montrer le dernier email. Elle a convaincu les Carter d'annuler la fête de fiançailles de leur fils, c'est le 3e événement majeur ce mois-ci. Je m'appelle Olivia Carter et durant les 2 dernières années, j'ai dirigé l'une des entreprises d'organisation d'événements les plus réussies de Denver. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que ma belle-mère Suzanne Caldwell décide de détruire tout ce que j'avais construit. Tout a commencé après que son fils, mon mari Ethan, soit décédé dans un accident tragique il y a 8 mois. Suzanne n'avait jamais approuvé notre union, convaincue que j'avais épousé Ethan pour la fortune de sa famille. Le fait que j'ai signé un contrat prénuptial et bâti une entreprise florissante par moi-même ne signifiait rien pour elle. À ses yeux, j'étais l'étrangère opportuniste qui ne méritait pas une place dans sa famille. Mais saboter mon entreprise, c'était un nouveau niveau, même pour elle. « Il faut faire quelque chose », a dit Mia, sa voix tendue par la colère. Elle ne peut pas s'en tirer comme ça. J'ai souri en pensant à l'épaisse enveloppe qui reposait dans mon tiroir de bureau. Ne t'inquiète pas, elle ne s'en tirera pas. Si cette histoire vous plaît déjà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de mes récits captivants. Votre soutien me motive à partager plus d'expériences comme celle-ci. Ce que Suzanne ignorait, ce que personne ne savait à part mon avocat, c'est que 6 mois auparavant, j'avais acheté son précieux manoir lors d'une vente aux enchères privées. La propriété Caldwell, une imposante demeure de style Tudor qui était dans leur famille depuis des générations, avait été secrètement hypothéquée des années plus tôt par le défunt mari de Suzanne pour couvrir de mauvais investissements. Quand la banque a saisi le bien et l'a mis aux enchères, j'étais là, enchérissant via une société écran. Suzanne n'avait aucune idée qu'elle vivait essentiellement dans ma maison. Mon téléphone a vibré à ce moment-là. Quand on parle du loup. « Bonjour Suzanne », ai-je répondu, gardant ma voix neutre. « Olivia chérie », a-t-elle ronronné, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur. Je viens d'entendre les nouvelles les plus troublantes concernant ta petite entreprise, des clients qui s'enfuient comme des mouches, comme c'est malheureux. Je pouvais pratiquement entendre son sourire narquois dans sa voix. Oui, c'est plutôt malheureux, ai-je répondu calmement. Je suppose que tu n'aurais rien à voir avec ça. Elle a laissé échapper un rire sec et sans humour. Oh s'il te plaît, ne rejette pas la faute de ton incompétence sur moi, j'ai simplement partagé mes inquiétudes avec quelques amis, s'ils ont choisi de faire affaire ailleurs, ce n'est guère ma faute. Bien sûr, ai-je dit en serrant le stylo dans ma main un peu plus fort. Je me demande juste pourquoi tu es si investi à me voir échouer. Investi ? S'est-elle moquée. Ne te flatte pas, je pense simplement qu'il est temps que tu acceptes la réalité, sans le nom d'Ethan, sans l'influence de sa famille, tu n'es rien, tu aurais dû prendre l'argent que je t'ai offert et quitter la ville après les funérailles. Ah oui, sa soi-disant offre généreuse, un chèque de 300 000 $ si j'acceptais de quitter Denver et de ne jamais revenir. Je l'avais déchiré devant elle. Je ne vais nulle part, Suzanne, ai-je dit fermement. C'est ma maison, mon entreprise, ma vie. On verra ça, a-t-elle lâché avant de raccrocher. J'ai posé mon téléphone, mes mains tremblant légèrement de colère. Mia m'observait attentivement. « Qu'est-ce que tu vas faire » a-t-elle demandé. J'ai tendu la main vers mon tiroir de bureau et en ai sorti l'enveloppe. Je vais rappeler à Suzanne que les actions ont des conséquences. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un avis d'expulsion préparé par mon avocat et prêt à être signifié. Selon les termes de la vente aux enchères, Suzanne avait été autorisée à rester dans le manoir en tant que locataire, payant un loyer à ce qu'elle croyait être une société d'investissement sans visage. Mais cet arrangement pouvait être résilié à tout moment. Et après tout ce qu'elle avait fait, il était temps que Suzanne apprenne exactement à qui appartenait sa maison. Avec un préavis de 30 jours, je conservais les documents d'expulsion, attendant le moment parfait, et maintenant Suzanne venait de me le servir sur un plateau d'argent. « Mia », ai-je dit en me levant, « annule mes rendez-vous de l'après-midi, je dois voir mon avocat. » 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau de James Shen, regardant pendant qu'il examinait l'avis d'expulsion. « Tout est en ordre », a-t-il dit en levant les yeux vers moi. « Mais es-tu sûre ? Une fois que nous aurons signifié l'avis,
Il n'y aura pas de retour en arrière. Suzanne saura que tu possèdes la maison. J'ai pensé à tous les clients qu'elle avait effrayés, aux mensonges qu'elle avait répandus sur mon entreprise, aux années de commentaires perfides et d'insultes à peine voilées. Je suis sûre, ai-je dit fermement. Il est temps que Suzanne apprenne qu'on ne peut pas intimider les gens sans conséquence. James a hoché la tête, saisissant son téléphone. Je vais faire livrer ça par l'huissier demain matin à la première heure. Tu devrais être dans un lieu public quand elle le recevra. J'ai souri sombrement. Oh, je sais exactement où je serai. Le lendemain matin, j'étais assise dans mon café préféré, sirotant mon café et attendant. L'huissier devait livrer l'avis à 9 heures précises. Il était maintenant 9h05. Comme prévu, mon téléphone a explosé de notifications. D'abord les messages textes, tous en majuscules, pleins de rage. Comment oses-tu? C'est impossible. Petite sorcière sournoise. Puis les appels téléphoniques que j'ai laissés aller sur la messagerie vocale. Enfin, un email est arrivé. Tu te crois intelligente, n'est-ce pas? Acheter la maison de ma famille par l'intermédiaire d'une société écran, c'est un nouveau niveau de bassesse, même pour toi. Mais si tu penses que je vais te laisser t'en tirer comme ça, tu te trompes lourdement. J'ai des amis haut placés, des connexions que tu ne peux même pas imaginer. Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne pourras même plus organiser un anniversaire d'enfant dans cette ville. J'ai calmement transféré l'email à James, l'ajoutant à notre dossier grandissant des menaces et interférences de Suzanne. Puis j'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je gardais pour cette occasion précise. Bonjour Richard, c'est Olivia Carter. Tu te souviens de cette interview exclusive que tu voulais sur le scandale financier de Suzanne Caldwell? Richard Chen, sans lien de parenté avec mon avocat, était un journaliste d'investigation qui avait essayé d'exposer les problèmes financiers cachés de la famille Caldwell. Jusqu'à présent, j'avais refusé de commenter par respect pour la mémoire d'Ethan, mais Suzanne m'avait forcé la main. Je pense que je suis prête à parler, ai-je dit au téléphone. Je lui ai tout raconté, sur les hypothèques, les dettes, la vente aux enchères et comment Suzanne avait systématiquement essayé de détruire mon entreprise depuis la mort d'Ethan. Richard est resté silencieux un moment. Ça va faire l'effet d'une bombe, a-t-il finalement dit. Es-tu sûre d'être prête pour les retombées? J'ai pensé à tous les clients que Suzanne avait effrayés, aux événements que nous avions perdus, aux employés que je pourrais devoir licencier si les choses ne s'amélioraient pas. Je suis sûre, ai-je répondu. Il est temps que la vérité éclate. Juste au moment où je raccrochais, mon téléphone a vibré avec un autre message de Suzanne. Rejoins-moi à la maison maintenant, nous devons parler. J'ai souri en rassemblant mes affaires. Il était temps pour la prochaine phase de mon plan. La propriété Caldwell se dressait devant moi, son architecture Tudor imposante témoignant de l'ancien argent et d'une fierté encore plus ancienne. Suzanne se tenait sur les marches de l'entrée, attendant. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son tailleur de designer étaient impeccables, comme si elle allait assister à un gala de charité plutôt que de confronter la femme qui possédait maintenant sa maison. Ses yeux bleus brûlaient de fureur tandis que j'approchais. « Comment oses-tu » a-t-elle sifflé. Cette maison est dans la famille Caldwell depuis des générations. J'ai soutenu son regard sans fléchir. Et maintenant elle est à moi, ai-je répondu calmement. Légalement achetée aux enchères après que ton mari l'ait hypothéquée pour couvrir ses dettes de jeu. Elle a tressailli à la mention des décisions financières imprudentes de son défunt mari. Tu n'avais aucun droit, a-t-elle craché. J'avais tous les droits, ai-je dit, ma voix inébranlable. Tout comme tu avais le droit de répandre des mensonges sur mon entreprise, de manipuler mes clients, d'essayer de détruire tout ce que j'ai construit à partir de rien. Les lèvres de Suzanne se sont serrées en une fine ligne. La différence, ai-je continué en avançant, c'est que ce que j'ai fait était légal. J'ai laissé ces mots faire leur effet avant de porter le coup final. Ce que tu as fait, ai-je incliné légèrement la tête, ça s'appelle une ingérence délictueuse. Son visage a pâli. Elle savait exactement ce que cela signifiait, et pour la première fois depuis que j'avais rencontré Suzanne Caldwell, elle n'avait rien à dire. L'ingérence, c'est un motif de poursuite, ai-je ajouté. Le visage de Suzanne a légèrement pâli, mais elle s'est rapidement ressaisie. Tu ne peux rien prouver. J'ai sorti mon téléphone, appuyant sur lecture d'un enregistrement. J'ai simplement partagé mes inquiétudes avec quelques amis, s'ils ont choisi de faire affaire ailleurs, ce n'est guère ma faute. J'ai arrêté la lecture et croisé son regard. J'en ai d'autres, ai-je dit. Chaque email, chaque appel téléphonique, chaque contrat annulé, mon avocat a tout. La posture de Suzanne s'est raidie. Que veux-tu ? A-t-elle demandé, sa voix tremblant légèrement. Je veux que tu cesses d'interférer avec mon entreprise, je veux que tu appelles chaque client que tu as effrayé et que tu leur dises que tu as menti,
Et je veux que tu te rappelles quelque chose, Suzanne. Ethan croyait en moi, il soutenait mes rêves, il aurait honte de ce que tu as fait. Elle m'a fixé, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans ses paumes. Pendant un moment, quelque chose a traversé son visage, pas seulement de la colère, mais de la peur. Tu bluffes, a-t-elle finalement dit, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. Tu n'oserais pas rendre tout cela public, ça détruirait le nom de la famille Caldwell. Le nom que tu as passé des années à me dire que je n'étais pas digne de porter ? Ai-je demandé en haussant un sourcil. Le nom que tu penses te donner le droit de détruire la vie des autres ? Ce nom ? J'ai de nouveau sorti mon téléphone, faisant défiler le journal de mes appels récents. Je viens de raccrocher avec Richard Chen du Denver Post, ai-je dit en lui montrant l'écran. Il est très intéressé par un article sur comment la grande Suzanne Caldwell harcèle systématiquement la veuve de son fils décédé. Le sang s'est retiré de son visage. Tu ne le ferais pas. Essaie pour voir, ai-je dit doucement. Tu as passé des mois à essayer de détruire tout ce que j'ai construit. Pensais-tu vraiment que je ne riposterais pas ? Suzanne s'est effondrée sur les marches du manoir, paraissant soudain plus âgée que ses 63 ans. Tu ne comprends pas, a-t-elle murmuré. Cette maison, c'est tout ce qu'il me reste. Pendant un instant, j'ai ressenti un éclair de sympathie. Puis je me suis souvenu de tout, les rumeurs cruelles, la manipulation, la façon dont elle avait essayé de me briser, pas seulement moi, mais quiconque osait lui tenir tête. Non Suzanne, c'est toi qui ne comprends pas, ai-je croisé les bras. Je n'ai pas acheté cette maison pour te blesser, je l'ai achetée parce que je savais qu'un jour tu irais trop loin et j'aurais besoin d'un levier pour te faire arrêter. Elle m'a regardé, les yeux plissés. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que nous pouvons conclure un accord. La respiration de Suzanne s'est légèrement accélérée, mais elle a forcé une expression neutre. Tu peux rester dans la maison, ai-je continué, comme ma locataire, sous certaines conditions. Elle m'a regardé avec méfiance. Quelles conditions ? Je me suis assise à côté d'elle, prenant soin de garder mes distances. Premièrement, tu appelles chaque client que tu as effrayé et tu leur dis que tu as menti, que mon entreprise est parfaitement stable et prospère. Deuxièmement, tu arrêtes de répandre des rumeurs sur moi, plus d'appels téléphoniques, plus de conversations inquiètes avec tes amis. Et si je refuse ? J'ai haussé les épaules. Alors l'expulsion reste en vigueur et Richard Chen obtient son histoire. Suzanne est restée silencieuse pendant longtemps. Elle regardait fixement le jardin soigneusement entretenu qu'elle avait obsessionnellement maintenu pendant des années. Finalement, elle a parlé. Ethan disait toujours que tu étais plus forte que je ne le pensais. La mention du nom de mon défunt mari a envoyé une douleur familière dans ma poitrine. Ethan me voyait pour qui j'étais vraiment, ai-je dit doucement. Tu n'as jamais pris la peine d'essayer. Elle s'est tournée pour me regarder, vraiment me regarder, peut-être pour la première fois. Pourquoi es-tu restée ? A-t-elle demandé. Après sa mort, quand je t'ai offert l'argent, pourquoi ne l'as-tu pas simplement pris pour partir ? J'ai expiré, stable et sûr. Parce que c'est chez moi, ai-je dit simplement. J'ai construit quelque chose ici, quelque chose de réel, et parce que fuir aurait signifié te laisser gagner. Pendant un moment fugace, l'ombre d'un sourire a traversé son visage. Tu lui ressembles quand tu parles comme ça, si t'es-tu. J'ai ricané. Il l'a appris de quelqu'un, ai-je répondu, pensant à toutes les fois où Ethan m'avait raconté des histoires sur la légendaire détermination de sa mère. Suzanne s'est levée, époussetant une poussière invisible de sa jupe de designer. Il est temps de passer ces appels, ces gens ne seront pas contents d'avoir été manipulés. Tu as jusqu'à la fin de la semaine, ai-je dit fermement. Et je veux être en copie de chaque email, incluse dans chaque appel. Suzanne a hoché la tête avec raideur. Et la maison ? A-t-elle demandé. Comme je l'ai dit, tu peux rester, mais désormais tu me paies le loyer à moi, pas à une société d'investissement sans visage. Je me suis approchée, soutenant son regard. Et Suzanne, si jamais tu essaies de nuire à mon entreprise à nouveau, tu seras dehors si vite que ta tête en tournera. Les semaines suivantes ont été intéressantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Fidèle à sa parole, Suzanne a passé les appels. Certains clients sont revenus immédiatement, s'excusant et embarrassés d'avoir été induits en erreur. D'autres ont nécessité plus de persuasion, mais lentement, régulièrement, mon entreprise a commencé à se rétablir. Plus surprenant, encore, était le changement subtil dans le comportement de Suzanne. Les commentaires méprisants ont cessé, les regards froids sont devenus moins fréquents. Puis un jour, environ un mois après notre confrontation, elle est apparue à mon bureau à l'improviste. « J'ai besoin de ton aide », a-t-elle dit, l'air mal à l'aise. J'ai haussé un sourcil. « Pourquoi »
Le club de jardinage organise son gala de charité annuel et notre organisatrice habituelle vient d'annuler. Je l'ai regardé fixement, me demandant à moitié si c'était une sorte de piège. Tu veux que j'organise le gala du club de jardinage? Elle a hoché la tête avec raideur. Tu es la meilleure dans ce domaine, a-t-elle admis, bien que ses mots semblaient clairement la faire souffrir. Tout le monde le dit, même. Elle a hésité. Même moi, je dois admettre que ton travail est impressionnant. Venant de Suzanne Caldwell, c'était pratiquement une déclaration d'admiration éternelle. J'ai réprimé un sourire. Je veux un contrôle créatif complet, ai-je dit. Pas d'interférence, pas de remise en question de mes décisions. D'accord, a-t-elle accepté rapidement, trop rapidement. Mais peut-être, a-t-elle ajouté en s'éclaircissant la gorge, pourrions-nous discuter de quelques idées autour d'un déjeuner. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à avoir des déjeuners hebdomadaires avec ma belle-mère, planifiant ce qui allait devenir le gala du club de jardinage le plus réussi de mémoire récente. Ce n'était pas tout rose, bien sûr. Suzanne restait Suzanne, opiniâtre, exigeante et convaincue qu'elle savait tout mieux que tout le monde. Mais quelque chose avait changé. Il y avait maintenant un respect réticent, une reconnaissance que je n'étais peut-être pas l'opportuniste qu'elle avait toujours supposé. 6 mois après notre confrontation sur les marches du manoir, j'étais assise dans mon bureau à examiner les finances de l'année avec Mia. Non seulement nous nous sommes rétablis, a-t-elle rapporté en souriant devant le tableau, mais nous avons augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. J'ai haussé un sourcil. Autant? Le gala du club de jardinage nous a ouvert un tout nouveau marché, a-t-elle expliqué. J'ai hoché la tête, réfléchissant à combien les choses avaient changé. Les relations de Suzanne ne sont pas si mauvaises, ai-je admis, quand elle travaille pour nous au lieu de contre nous. Mia a hésité. En parlant de Suzanne, elle a fouillé dans son bureau et m'a tendu une enveloppe. Elle a laissé ça pour toi ce matin. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une clé et une note. Olivia, l'aile du manoir est vide depuis la mort d'Arthur. Il semble idiot de gaspiller cet espace alors que tu paies un loyer ridicule pour ce minuscule bureau au centre-ville. Considère ceci comme une proposition d'affaires. Tu peux diriger ton entreprise d'ici et j'aurai enfin quelqu'un avec qui partager cette ridicule maison. Suzanne. J'ai fixé la note, pensant à toutes les fois où Suzanne m'avait dit que je n'appartenais pas à la maison familiale des Caldwell. Et maintenant elle m'invitait à y entrer. Le lendemain, je suis allée au manoir pour inspecter les laits. Suzanne m'attendait. Elle essayait de paraître décontractée, mais je pouvais dire qu'elle était nerveuse. La lumière est bonne pour un bureau, a-t-elle dit en me guidant à travers les pièces. Et il y a beaucoup d'espace pour ton équipe. Elle avait raison. L'espace était parfait. Au plafond, grande fenêtre, une entrée séparée pour les clients. Mais plus important encore, cela semblait juste. C'était là qu'Ethan avait grandi, où nous avions eu notre réception de mariage, où nous avions prévu de construire notre avenir avant que le destin n'en décide autrement. Suzanne a hésité, puis s'est tournée vers moi. Il y a une condition, a-t-elle dit soudainement, s'arrêtant sur le seuil de ce qui pourrait être mon nouveau bureau. Je me suis tendue, attendant l'autre facette de la proposition. Les dîners du dimanche, a poursuivi Suzanne. Si tu vas travailler ici, nous devrions au moins dîner 1 fois par semaine pour discuter des affaires, si rien d'autre. Je l'ai regardée, cette femme fière et difficile qui m'avait causé tant de douleur, mais qui essayait maintenant, à sa façon, de faire amende honorable. J'ai aussi une condition, ai-je répondu. Plus de secrets, plus de jeux. Si tu as un problème avec moi ou mon entreprise, tu me le dis directement. Elle a hoché la tête lentement. Je suppose que je le mérite. Oui, ai-je convenu, tu le mérites. 2 semaines plus tard, mon entreprise s'est officiellement installée dans l'aile de la propriété Caldwell. L'ironie n'échappait à personne. L'entreprise que Suzanne avait essayé de détruire fonctionnait, maintenant sous son propre toit. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit au fil des semaines, devenues des mois. Le manoir, qui avait autrefois semblé froid et imposant, a commencé à ressembler à un foyer. Et Suzanne, qui avait autrefois été ma plus grande ennemie, est devenue, sinon exactement une amie, du moins une alliée respectée. Un dimanche soir, presque 1 an après notre confrontation, Suzanne et moi étions assises dans le jardin après le dîner. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la pelouse où Ethan et moi avions autrefois prévu d'élever nos enfants. Il aurait adoré ça, tu sais, a dit doucement Suzanne. Te voir faire de cet endroit le tien, regarder ton entreprise grandir. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Je pense qu'il serait heureux de nous voir nous entendre aussi. Elle a hésité un moment, puis a tendu la main et a serré la mienne, la première fois qu'elle initiait un contact physique. J'avais tort à ton sujet, Olivia,
a-t-elle admis. Je le vois maintenant. J'ai réussi un petit sourire. Mieux vaut tard que jamais. Plus tard cette nuit-là, en marchant dans les couloirs du manoir, j'ai pensé à comment la vie prend des tournants inattendus. J'avais acheté cette maison comme une arme, un moyen de riposter à la cruauté de Suzanne. Au lieu de cela, elle était devenue un pont, un moyen pour deux femmes en deuil de finalement se comprendre. Le lendemain matin, je suis arrivée à mon bureau dans l'aile et pour trouver un petit paquet sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait la broche antique de ma grand-mère, celle que Suzanne avait toujours prétendu être une copie bon marché d'un bijou de famille Caldwell. Glissée à l'intérieur était une note. Bienvenue dans la famille. Enfin. J'ai épinglé la broche à ma veste, souriant à combien les choses avaient changé. Suzanne avait essayé de détruire mon entreprise, mais ce faisant, elle nous avait forcés toutes les deux à affronter quelques vérités inconfortables. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de la défaite de vos ennemis, mais de leur transformation en alliés. Et parfois, juste parfois, la maison que vous achetez par vengeance devient le foyer dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. La vie a une façon de nous lancer des défis inattendus, mais j'ai appris que parfois les plus grandes batailles ne sont pas gagnées en combattant le feu par le feu. Elles sont gagnées en tournant la page et en réécrivant l'histoire d'une façon que personne n'avait anticipée. Vous avez aimé cette histoire? Ne manquez pas mes prochains récits, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Votre soutien compte énormément pour moi, merci de m'accompagner dans cette aventure.